Hello les potos et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petit unboxing un peu particulier puisque ce n'est pas quelque chose que j'ai acheté ou acquis, c'est quelqu'un qui m'a prêté. Alors, je vous en parle, c'est Axel du Morgul Museum, c'est un ami que je connais très bien, qui est très pointu dans le milieu des artworks, de la résine, des statues, tout ça. D'ailleurs, je vous mets le lien Facebook en description, n'hésitez pas à aller regarder son travail, il est hyper méticuleux, il est hyper pointu dans son travail. Voilà. Parenthèse fermée. Je reviens donc sur le fameux unboxing d'aujourd'hui et vous allez voir tout de suite qui c'est, de quelle marque je vais vous présenter. Alors voilà, paf. Toujours très simple, c'est le carton comment envoyer, enfin, qu'il a reçu de Jack of the Dust. Il n'y a rien de très particulier dessus, voilà, on voit c'est juste un carton, c'est juste marqué Jack of the Dust, aucune donnée, rien. On va l'ouvrir. Alors ça y est, le carton est ouvert. Je vais juste regarder ce que Axel a mis à l'intérieur. Est-ce qu'il a mis exactement ce qu'il y a normalement quand on reçoit ou est-ce qu'il a mis juste les éléments importants? Je vais regarder. Alors non. Lui, il m'a juste glissé le certificat tel quel. Si vous vous en souvenez, moi j'avais déjà fait un Jack of the Dust qui m'appartenait. Où il y avait vraiment l'enveloppe noire, il y avait les gants en tissu, le petit message personnalisé et tout. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous donne un exemple juste au-dessus. Là, vous avez une fiche pour la Statue de la Liberté de la marque Jack of the Dust, donc n'hésitez pas. On revient sur le certificat. Alors voilà, on a des données toujours plus ou moins intéressantes. Je trouve encore une fois, le support est toujours très sympa. C'est du papier cartonné, c'est filigrané, c'est très beau. Il n'y a pas de souci. Le petit stamp en doré, ça passe. Vraiment, il est super beau. Sur les données, on a par exemple le créateur de cette sculpture qu'on va voir, Andrew Firth par exemple. Et puis, on a le nom de ce crâne qui s'appelle Captain America Skull, tout simplement. Donc voilà, le certificat. Maintenant, on va passer directement à l'objet en question. Alors, voilà l'objet en question. Alors, vous verrez en détail, comme d'habitude, je vous mets toujours les photos, vous voyez vraiment tous les détails et on va vraiment regarder maintenant. D'aspect général, honnêtement, je dois avouer qu'il est vraiment classe, quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a vraiment cette sensation, même presque, en fait, presque même au toucher, on a presque l'impression qu'il y a des textures différentes, ne serait-ce que sur la capuche du Captain, sur son crâne, vraiment, c'est lisse, alors qu'ici, on a ce côté un peu cuir, même au toucher, rien qu'au toucher. Ici, de nouveau, vous vous inquiétez pas, vous verrez en photo, on a des espèces d'alvéoles du tissu du capuchon du Captain America. Rien qu'au toucher, déjà, je trouve qu'il en jette pas mal. Ensuite, au niveau des détails, moi je commence toujours, personnellement, je commence toujours par regarder le crâne en soi. Donc de nouveau, pour avoir fait justement la Statue de la Liberté et tout ça, je sais que c'est souvent le même crâne de base. Ici, il y a toujours deux dents que je regarde tout le temps, qui sont ces trois-là, qui sont là. Et voilà, c'est le même crâne que d'habitude. Après, je remarque ici, il y a comme une espèce de... Je ne sais pas si c'est une impact ou si c'est voulu, je ne sais pas. Mais en tous les cas, comme si je regarde à l'intérieur de l'impact, c'est peint. Donc j'imagine que c'est voulu. Donc voilà, c'est une petite touche supplémentaire puis qui diffère des autres crânes qu'on voit habituellement. Ensuite, alors on va partir sur la capuche parce que c'est la partie vraiment la plus intéressante. Comme je vous expliquais tout à l'heure, on a vraiment ce côté alvéolé du tissu ici qui comment dire, se détache complètement par exemple de la partie cuir qu'il y a sur le dessus. On a des petites parties ici qui font métalliser avec un côté un peu argenté, mais argenté, brossé, un peu comme si on avait trouvé ce crâne au milieu d'un champ de bataille qui était là resté depuis des années et qu'on avait retrouvé le crâne du Captain America. Ça, franchement, cet aspect-là, cette sensation, on l'a totalement, tant sur le cuir qui est vraiment délavé, qui est un peu usé, les parties métalliques qui se sont estompées, le tissu ici qui bulle par moments. Franchement, c'est super beau. Honnêtement, il n'y a rien à dire. Le A, pareil, si vous regardez le A, toujours en photo, je vous le mets, ne vous inquiétez pas. On voit vraiment cette partie-là qui est délavée et tout. Franchement, il y a au niveau de la texture, de ce qu'ils ont voulu représenter, en tout cas retransmettre au travers de ce crâne, je trouve qu'il y a un vrai boulot et que ça marche plutôt pas mal. Après, moi, personnellement, il y a un truc que j'aurais préféré, pour être très honnête, et en fait, c'est vraiment sur la partie os. Ici, si vous regardez la partie os, en fait, elle est de la même couleur que le reste de la capuche. Voilà, c'est toujours dans des tons un peu bleus, améthystes. Enfin,
je sais pas, bleu avec du l'argenté, des choses comme ça part sur une espèce de bleu électrique un peu pailleté. Et moi, j'aurais trouvé vraiment génial que du coup, la partie os soit couleur os et que le capuchon soit couleur capuchon Captain America. Et là, on aurait eu vraiment à fond la sensation, à fond de, voilà, c'est vraiment le vrai crâne, on l'a trouvé avec son capuchon et tout. Et du coup, ça aurait fait vraiment le truc, le job impeccable. Du coup, vous voyez, par exemple, ici, toujours en photo, il y a la partie fin du capuchon et début, normalement, de peau ou d'os du Captain America. Et du fait que l'os soit de la même couleur que le capuchon, bah, on apprécie moins cette frontière ici, en fait. Même si elle est bien faite au niveau de la sculpture, il n'y a pas de problème. Au niveau de la couleur, je trouve que ça fait trop fondu. On n'apprécie pas justement ni le capuchon ni l'os, je trouve personnellement. Après, franchement, au niveau texture, franchement, le cuir, il est incroyable. Les alvéoles, moi, je trouve ça toujours très beau. Ça m'a fait penser aussi un petit peu. Voilà, j'ai eu personnellement la statue de Tsume de Vegeta. Ils avaient travaillé la texture comme ça, avec un côté vraiment alvéolé du tissu. Vraiment, c'est impressionnant. Après, il y a le petit truc, le jeu de piste que j'aime bien de chez Jack of the Dust. C'est voilà, alors on a comme dans l'autre ici, marqué Andy was here. Je vous rappelle juste que le créateur de la statue, c'est Andrew Firth. Donc c'est vraiment Andy. Et puis, on a le fameux seau en résine qui là pour le coup bâme un petit peu l'intérieur, mais bon, c'est pas très très grave. Et le plus important, c'est le numéro ici, pareil, hein, je le mets en photo, vous allez bien le voir, c'est le numéro 37 sur 150. À savoir que, c'est très important, c'est un artwork qui n'existera plus jamais. C'est 150, il n'y a pas de réédition de ce modèle-là. Peut-être qu'un jour ils feront un Captain America, mais ce ne sera pas du tout ça. Ce sera vraiment ça, s'il y en a 150. Donc, et puis il y a une dernière chose aussi, on a la petite signature d'Andrew. Donc, toujours très sympa, j'adore quand les artistes signent leurs œuvres. Voilà. Donc, au final, je trouve que ça reste quand même un très beau crâne. Honnêtement, il est très très beau. Au niveau texture, ça le fait. Au niveau sensation, en tout cas message qui véhicule de ce côté vraiment morbide et Captain Mort, ça le fait. Après, j'ai juste personnellement ce petit regret. J'aurais vraiment aimé que l'os soit couleur os et le capuchon qui garde cet aspect-là pour vraiment jurer entre les deux textures. Passons maintenant aux données techniques de cet artwork. Alors tout d'abord, sachez qu'il fait approximativement 615 grammes, ce qui est un peu moins du poids moyen d'un crâne. Normalement, un crâne réel, ça pèse entre 800 grammes, 1 kg. Bon, il est un peu en dessous, mais bon, c'est pas très important. Au niveau de sa taille, alors je les ai notés, hein, je ne les ai pas en tête exactement. Alors c'est du profondeur, donc c'est-à-dire comme ça, on a du 20. La hauteur, on a du 15. Et la largeur, on a du 12. Son prix, lors de sa sortie, il était approximativement directement sur le site Jack of the Dust à 340 €. Donc voilà, sûrement maintenant il a augmenté. D'ailleurs, ça me ramène à vous dire ça. Si vous aimez ce crâne, vraiment, si voilà, c'est un vrai coup de cœur dessus, et que vous le trouvez par hasard sur Internet, il faut vraiment que vous y allez comme des fous parce que, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il y a 150 exemplaires, il n'y a pas de réédition, donc c'est un objet rarissime qui, au niveau budget, va augmenter avec le temps, bien évidemment, puisque plus on avance dans le temps et plus un objet d'art prend de la valeur, surtout si, imaginons, voilà, d'autres objets de ce même type cassent chez des autres acquéreurs, forcément il y en aura moins, et donc si on a moins, ça va augmenter de prix. Donc c'est vraiment un vrai investissement, moi je trouve, pour le coup. Donc n'hésitez pas à le choper si vous le trouvez sur Internet, ne lâchez pas l'affaire si vous êtes vraiment fan de ce crâne. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de ce que j'avais à dire sur cet artwork. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche des notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce j'aime, ça aide toujours bien la chaîne. Et si vous avez des questions sur l'objet ou quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et moi je vous répondrai instamment. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de dire, mais en attendant, prenez soin de vous et bye!